Jack, ça va? Ouais, ça va, je vais bien. J'ai dû manger quelque chose. Qu'est-ce que t'as mangé, mec? Parce que ça t'arrive souvent en ce moment. Red, j'ai dit que ça allait, d'accord? Tu sais quoi? L'un de vous va s'entraîner sur quelques tirs d'entraînement. Nox. C'est comme si je tuais Bambi. Bon sang, mec. Donne-moi ça. Pousse-toi. Bouya. Allons-y. On a un gros boulot à faire, t'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Je vais bien. Hé, Red, tu peux me lâcher? Un peu? Je vais bien, tout va bien se passer. D'accord? Je te retrouve un peu plus tard. N'oublie pas, seulement après que je t'ai donné le signal, c'est là que t'entres en scène. D'accord? Vous avez vos masques? Bien. Nox, fais rouler la voiture. Ça devrait prendre rien de temps, si tout se passe bien. Il n'est pas trop tard pour tout annuler. On a un travail à faire et on va le faire. T'as besoin d'une thérapie, Jax. De quoi tu parles, mec? Je vais pas aller voir un psy, hors de question. Je suis pas un petit garçon tout doux. Ce que tu as, ça s'appelle de l'anxiété. Je le sais parce que mon fils en a souffert. Et la thérapie peut t'aider. Je n'ai pas besoin de thérapie, je n'ai pas d'anxiété. Ça va? Annule tout. Oh. J'ai mélangé mes rendez-vous. Est-ce que c'est une séance de thérapie de couple? Qu'est-ce que vous avez dit? La session est pour Jax. Est-ce que vous êtes de la même famille? Ouais, on peut dire ça comme ça. Rhett est le chef de ma sécurité. Ah, il est écrit ici que vous travaillez dans le domaine de la consultation? Qu'est-ce que vous faites avec un chef de la sécurité? C'est quoi toutes ces questions? Non mais c'est quoi? C'est un interrogatoire? Détends-toi. Il ne fait que son travail. Je vais attendre dehors. Je comprends que les premières séances de thérapie peuvent être un peu inconfortables pour certaines personnes. Mais je vous promets qu'on pourrait... Ouais, allons-y, on y va, qu'on en termine. D'accord. J'ai vu que vous êtes là à cause d'une certaine anxiété. C'est ce que Rhett a écrit? Écoutez, c'est lui qui a fait la paperasse, j'ai pas d'anxiété. Y a-t-il eu des changements dans votre vie? Du stress, problèmes de couple, problèmes de santé? Je sais pas. Écoutez, Jax, je ne pourrai pas vous aider si vous ne vous ouvrez pas à moi. Écoutez, Doc, je suis pas là pour bavarder. À propos de mes sentiments, ok? Si vous pouviez me donner quelques pilules pour que je puisse me remettre au travail. Les médicaments sont une option. Toutefois, j'ai besoin de vous comprendre, vous, ainsi que votre situation un peu mieux. Je savais que c'était une perte de temps. Jax!
Papa, t'es rentré. Hé, mon pote. Ah, ouais. Tu vas bien? Hé, pourquoi tu vas pas t'asseoir? Je vais te faire de la soupe. Il faut vraiment qu'on commence le traitement. Quand penses-tu qu'on aura l'argent? Bientôt. Bientôt quand? Je croyais que tu avais dit que tu avais un autre travail en vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retardé, ok, Regina? Je viens de rentrer à la maison, ok? Est-ce que tu peux me lâcher ne serait-ce que 2 minutes? De quoi? Te lâcher? La vie de Damien est en jeu, tu comprends? Tu crois que je le sais pas? C'est aussi mon fils. Écoute, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Mais je n'ai vraiment pas besoin que tu sois derrière moi toutes les 5 secondes. Écoute, je suis désolé, je dois prendre ça. Hey. Les gars ont trouvé une autre cible. Ils veulent réessayer demain. Demain? Tu trouves pas que c'est un peu trop tôt? Est-ce qu'on pourrait pas attendre? Damien? 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 Papa, Hé, mon pote. est-ce que tu pourras m'emmener au monde d'Harry Potter, chez Universal, quand j'irai mieux? Bien sûr, chérie. Tout ce que tu veux. Promis? Je te le promets. Excusez-moi. Est-ce que je peux parler avec vous un instant? Et on revient tout de suite, d'accord? Son cancer se propage. Et s'il a ne serait-ce qu'une seule chance de survivre, nous devons le mettre sous traitement immédiatement. Écoutez, j'essaie d'avoir autant d'argent que je peux le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a un seul moyen qu'on puisse obtenir le traitement sans les 25 000 $ d'avance? Eh bien, le traitement complet est en fait plus près des 100 000. Et même avec le prêt, les 25 000 ne sont littéralement qu'un acompte minimum. Écoutez, je vais aller voir ce qu'il en est. Ok, mais si on ne peut pas commencer le traitement tout de suite, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour le sauver. Comment avez-vous géré votre anxiété ces derniers temps? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas le dire comme ça? Je comprends que vous ne vouliez pas parler de votre vie privée. Et le travail? On peut en parler? Jax, qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez, il n'y a rien que je ne puisse faire si vous ne vous ouvrez pas à moi. Je suppose que vous avez certainement déjà vu d'autres thérapeutes qui ne vous prescrivent certainement rien, alors vous revenez vers moi. Je ne sais même pas quel est votre métier, étant donné que vous avez un chef de la sécurité. Mais en tant que thérapeute, il y a certaines choses que je dois savoir. Si vous avez l'intention de faire du mal à quelqu'un, ou même de commettre un crime, je dois le signaler. Ceci étant dit, tant que vous ne me parlez pas de ces choses spécifiques, je pourrais quand même vous aider. Vous comprenez? Ouais. Super. Maintenant, essayons encore une fois. Que faites-vous dans la vie? Eh bien, je fais un tas de choses. Par exemple, si quelqu'un a une dette, je trouve des moyens créatifs pour m'assurer qu'il paie. Oh. Du genre... collecteur de dettes pour agence de recouvrement? Wow, qu'est-ce qui se passe? Ne m'oblige pas à te faire du mal. Donne-moi l'argent. Ouais. Quelque chose comme ça. D'accord. Autre chose? J'aide les gens à entrer dans des endroits pour récupérer des objets de valeur. Un peu comme un serrurier. Tranquille. T'as compris?
Exactement. Je suis serrurier. D'accord. Autre chose? Je surveille les gens. Je suis payé pour le faire. Oh! Vous êtes une babysitter? Je vais pas faire ça, mec. Prends-le! 067, toi! Exactement. Je suis un babysitter. Donc, c'est à peu près tout ce que je fais. Est-ce que je peux avoir des pilules maintenant, ou quoi? Nous allons y venir. Maintenant, quand vous ressentez des symptômes, avez-vous déjà essayé des exercices de respiration? Il y a quelque chose qui s'appelle la technique de respiration 4-7-8. Vous inspirez 4, vous retenez 7 et vous expirez 8. Donc, je vous paye 100 $ de l'heure pour me dire comment respirer. Super. Waouh. Laissez-moi vous poser une question. Il vous arrive de vous sentir coupable de ce que vous faites? Quoi? De quoi vous parlez? Pourquoi je me sentirais coupable? Eh bien, parce que votre travail est très... peu traditionnel. Parfois, j'ai vu des patients développer, vous savez, de l'anxiété... des symptômes similaires. Parce que leur morale n'est plus en adéquation avec leur métier. Et ces situations-là, en faisant preuve d'un peu d'empathie, tout simplement, ça peut aider. L'empathie ne donne-t-elle pas l'impression que on est désolé pour quelqu'un? Ça, c'est de la sympathie. L'empathie, c'est quand vous comprenez et que vous partagez ses sentiments, de se mettre à la place de l'autre réellement. Par exemple, quand vous travaillez comme agent de recouvrement, avez-vous déjà pensé à la personne à laquelle vous réclamez la dette, comment elle pourrait se sentir? Ou quand vous travaillez comme serrurier, quelle valeur ces choses peuvent avoir pour cette personne? Ou quand vous faites du babysitting, combien vous faites payer à la personne que vous surveillez? Eh bien, Pour être honnête, avant, je pensais jamais à ce genre de choses. Mais, dernièrement, pour une raison ou pour une autre, je l'ai fait. vous êtes peut-être en train d'expérimenter quelque chose d'émotionnel dans d'autres domaines de votre vie? Ce qui vous fait ressentir de l'empathie envers les sentiments des autres. Et cette culpabilité que vous avez peut faire partie des symptômes. Ok, alors, dans ce cas, apprenez-moi à l'éteindre. C'est en supprimant les sentiments que vous avez un problème. La clé, c'est de les accueillir avec empathie. Et d'après mon expérience, vous savez, la meilleure façon de faire preuve d'empathie, c'est de s'imaginer à la place de quelqu'un d'autre. Je dois y aller. Quoi? Attendez, la séance n'est pas terminée? Très bien, Rhett et moi, on va rencontrer ce millionnaire. Knox fait rouler la voiture. Gage, Cole, attendez le signal. Si vous entendez pas le signal d'ici 15 heures, venez quand même, vous avez compris? Allons-y. Wow, attends. Faut que je te demande un truc, patron. Ça va? T'as l'air un peu... différent. Ouais, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu t'inquiètes pour toi et tu t'inquiètes de faire ton travail. Tu peux faire ça? Ouais. Super. Allons-y. Nous pouvons donc complètement climatiser le système de chauffage avec une réduction de 40%. Waouh. Tout ça a l'air génial. Monsieur, votre fils vient d'arriver. Oh, super. Il peut attendre avec vous, je vais arriver. Excusez-moi. Ma femme est en réunion, donc elle m'a déposé mon fils. Mais je voulais pas qu'il reste seul à la maison, parce que je suis sûr que vous êtes au courant à propos de tous ces cambriolages et tous ces enlèvements. Ouais. Je pense même à embaucher un garde du corps, parce que on peut plus vraiment faire confiance à quelqu'un de nos jours. Papa! Eh, bonhomme. Oh. Tu n'es pas censé être ici. Papa est en réunion.
Ça a été l'école? C'était bien. Tu m'as manqué, tu sais. J'ai dit tout le monde à l'école que tu m'emmenais à Universal aujourd'hui. Ah ouais? Je lui ai dit que je l'emmènerais à Harry Potter dans la journée. Donc il parle que de ça. Il est obsédé. Il a même le balai dans mon bureau et tout. C'est pas facile de partir plus tôt du travail. Mais quand on est un père, on doit tenir ses promesses. Donnez-moi une minute, je reviens tout de suite. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Il est presque 3 heures. Faut que je prévienne les gars. Annule l'opération. Annule-la. On stoppe tout. Jax annule tout. Je répète, c'est annulé. Eh, ce type est sérieux? C'est la 2e fois de suite. Eh, écoute mec, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Je vais chercher mon fric. Eh mec, y a pas moyen. On rentre à l'intérieur tout de suite. Non. Ne rentrez pas. Il est avec son fils. Est-ce que tu m'entends? Gage, j'attends ta confirmation. Je pense que... désolé, mais... je pense qu'on doit y aller pour les studios Universal, donc... Oui, dans 1 heure environ. Non, je pense que vous devriez y aller tout de suite. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air un peu... Reculez! Mettez vos mains en l'air! Personne ne bouge! Main en l'air, tout de suite! Allez mec, c'est son enfant, on n'est pas obligé de faire ça. Tu plaisantes? Ce gamin vaut le double. Vous êtes tous les deux dans le coup? Rien ne va se passer, rien ne va se passer. Très bien les gars, allez, allons-y, allons-y. Partons d'ici, on part d'ici. Non, toi peut-être pas. Mais moi je le suis. J'ai besoin de cet argent. Et je vais le prendre. S'il n'y a pas 1 demi-million sur ce compte dans l'heure qui vient, tu reverras jamais ton fils. T'as pigé? Eh, je vais voir ce qui se passe dehors. Assure-toi qu'il ne tente rien. Moi qui croyais que vous essayiez de m'aider, je me suis ouvert à vous à propos de mon fils et de tout le reste. Je suis vraiment désolé, Richard, j'étais désespéré. Mon fils est à l'hôpital et il a un cancer. Arrête de parler! Prends le papier et mets-toi sur ton ordinateur. On n'a pas de temps à perdre maintenant. J'ai pas de leur demander. D'accord, d'accord. Hé! T'as pas intérêt à me faire une embrouille. Sors-le d'ici! Gage, laisse tomber! Vas-y. Mais on sait tous les deux que t'appuieras pas sur la détente. Je t'ai vu avec le cerf. T'es un gentil. T'es pas un tueur. T'es pas fait pour ça. Mais moi, oui. Ne bougez pas! Plus personne ne bouge! Toi aussi. T'as une visite. Richard, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai décidé de pas porter plainte contre toi. Ou Rhett. Pourquoi tu ferais ça? Écoute. Ce que t'as fait... c'était mal. Y a aucun doute là-dessus. Mais... je me rends compte aussi que t'as essayé de me sauver la vie. Alors, je me suis mis à ta place et je réalise aussi que je sais pas ce que je ferais si mon fils était en train de mourir. J'aurais sûrement fait n'importe quoi, moi aussi. Même si ça signifie
Quoi qu'il en soit, je pense que tu vas être heureux de savoir que tu vas sortir de prison. Je le suis. Je suis désolé. J'arrête pas de penser à mon fils. Je pense pas pouvoir l'aider. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour ça aussi. Eh bien, je dois dire, vous avez un enfant plutôt résistant. Il réagit très bien à la chimio. Et il devrait garder une grande partie de cette belle chevelure. On va venir l'examiner dans quelques minutes. Merci. Je vous en prie. Papa, quand je serai guéri, tu pourras encore m'emmener au pays d'Harry Potter? Absolument, mon pote. Et tu sais quoi? Quelqu'un veut vraiment venir avec toi. Voici Richard et son fils. C'est Richard qui m'a engagé pour être le chef de sa sécurité. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Vous n'avez pas idée du bien que ça a fait pour notre famille. Eh bien, Jax a été une véritable bénédiction pour nous. Je pouvais pas rêver d'un meilleur chef de la sécurité. C'est presque comme si il savait comment les criminels pensent. Et toi, tu dois être Damian. On m'a dit que tu aimais Harry Potter, alors on t'a acheté quelque chose. Mais non! J'ai toujours voulu essayer l'un d'entre eux. Et c'est pas seulement bon pour voler, mais ça marche aussi pour te défendre.